Bonjour tout le monde, avec vous Linda Knader. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai choisi la vidéo ou la recette d'une brioche russe avec du Nutella. Une recette très facile à réaliser et surtout très bonne que vos enfants vont vraiment aimer, même les grands, idéal pour le goûter ou tout simplement pour le petit déjeuner. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et surtout que vous allez obtenir un très bon résultat. Pour cette brioche là, j'aurai besoin ici, j'ai 260 g de farine tamisée. Là, j'ai 60 g de beurre à température ambiante que j'ai coupé en petits dés. J'ai ici 60 ml de lait tiède, vous pouvez remplacer par de l'eau. J'ai 2 œufs de taille moyenne. Ici, j'ai à peu près 50 g de sucre. Et j'aurai besoin d'un paquet de levure boulangère. Ici, c'est à peu près 7 grammes. J'aurai besoin, bien sûr, d'une pincée de sel. Et là, bien sûr, j'aurai besoin du Nutella pour la mettre à l'intérieur de notre brioche, mais vous pouvez tout simplement utiliser n'importe quelle pâte à tartiner disponible à la maison, et vous pouvez aussi ajouter quelques pépites de chocolat. Moi, je vais me contenter de mettre du Nutella à l'intérieur. Nous allons passer à la réalisation de la pâte. Alors, dans la cuve du pétrin, je vais mettre les 260 g de farine tamisée. Je vais ajouter à la farine les 50 g de sucre. J'avais oublié de mentionner que tout à l'heure, nous allons réaliser un sirop avec lequel on va badigeonner cette brioche. Je vais ajouter la levure boulangère. Je vais mélanger mes ingrédients. Et je vais ajouter les 2 œufs. Et nous allons mélanger. Après avoir mélangé pendant 1 minute, je vais ajouter le lait tiède et je vais encore mélanger. Je vais aussi ajouter une pincée de sel et mélanger. Voilà la consistance de la pâte, comme vous voyez. Comme je le dis à chaque fois, la farine diffère et l'absorption de la farine diffère aussi. Alors voilà juste la pâte que je voulais vous montrer. Voilà. Là, nous allons incorporer progressivement le beurre à température ambiante. Et pour le pétrissage, il doit être à une vitesse moyenne, pas trop rapide. N'hésitez pas à utiliser la spatule pour dégager la pâte qui est collée sur les bords de la cuve du pétrin pour que le beurre s'incorpore dans la pâte facilement. Comme je vous ai dit, je vais incorporer progressivement le beurre à température ambiante en 3 à 4 fois. Et pour le pétrissage, j'attends à vitesse moyenne, et cela à peu près pendant 10 minutes jusqu'à obtenir une pâte assez collante et lisse. Alors voilà, la pâte, elle est prête, comme vous voyez. Je l'ai laissé pétrir pendant à peu près 7 à 8 minutes. Donc voilà la consistance. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Comme il fait un petit peu froid aujourd'hui, j'ai préchauffé mon four à température minimale, 90 degrés, pendant à peu près 2-3 minutes pour faciliter la fermentation de notre pâte. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transférer la pâte dans un bol. Là, comme vous voyez, j'ai pris un saladier assez profond. Je vais mettre un petit peu d'huile pour que la pâte ne colle pas aux parois du saladier et puis qu'elle puisse bien gonfler. Donc comme je vous ai dit, quand il fait froid, moi généralement toutes les pâtes, les pains que je prépare, je les mets dans le four pour doubler de volume. Mais quand il fait un petit peu froid, alors des fois, qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai dit, je mets une casserole avec de l'eau bouillante, c'est-à-dire je fais bouillir de l'eau dans une casserole, ensuite je le mets dans le four. Alors je le mets tout en bas du four, et au milieu je mets la pâte. Ça va aider votre pâte à gonfler, ou sinon tout simplement
préchauffez le four pardon, à la température minimale pendant 2-3 minutes. Ensuite, éteignez. Pour la vitesse que j'ai utilisée pour le pétrin, c'était la vitesse 2. Comme je vous ai dit, la pâte n'a pas besoin d'une vitesse très rapide pour le pétrissage. Là, je vais transférer la pâte dans le bol ou le saladier. À l'aide de la spatule, je vais enlever le reste de la pâte qui est collée aux parois de la cuve. Cette pâte a vraiment besoin de reposer. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai préchauffé le four. Mais ça serait bien si vous avez envie de la réaliser pour le lendemain. Tout simplement de la préparer et de la laisser jusqu'au lendemain. Ça donne encore un meilleur résultat. Là, je vais la mettre dans le four et nous verrons tout à l'heure notre pâte. Entre temps, nous allons préparer le sirop qu'on va badigeonner avec la brioche après la cuisson. Alors voilà, dans une casserole, là on va préparer le sirop. J'ai mis 60 ml d'eau et 50 g de sucre que je vais laisser bouillir pendant à peu près 5 minutes à 7 minutes. Ensuite, je vais éteindre. Voilà, comme vous voyez, la pâte a doublé de volume. Comme je vous ai dit, il est préférable de la laisser préparer la veille pour le lendemain. Mais comme pour les besoins de la vidéo, j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, comme je vous ai dit, j'avais préchauffé mon four pendant 2-3 minutes à 90 degrés. Ensuite, j'ai éteint et j'ai mis la pâte à l'intérieur. Voilà. Alors, il est très important de bien fariner notre plan de travail parce que la pâte, elle est vraiment collante. Voilà, je vais bien fariner la pâte pendant le plan. À l'aide d'un coupe-pâte, je vais retirer la pâte. Je vais enlever la pâte et la mettre sur le plan de travail. Voilà, c'est très efficace ces gadgets. Je vais aussi fariner le dessus de notre pâte, ainsi que le rouleau. Comme je vous ai dit, la pâte, elle est vraiment collante. Bien fariner aussi le dessous. Parce que tout à l'heure, nous allons rouler la pâte sur elle-même. Après avoir mis du Nutella. Alors nous allons étaler la pâte et lui donner la forme d'un carré. Je vais la mettre tout à l'heure dans un moule à cake comme celui-là. Voilà, j'ai bien étalé la pâte comme vous voyez. Maintenant, je vais mettre notre pâte à tartiner. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre ce qui est disponible à la maison. Alors, je vais pas aller jusqu'aux bordures, juste au milieu. Voilà, j'ai fini par étaler notre Nutella. Là, je vais enrouler notre pâte sur elle-même. En utilisant les deux mains. Alors voilà, après avoir roulé, je vais fermer bien les côtés. Pour s'assurer que le chocolat va pas sortir, va rester à l'intérieur. Voilà. Alors à l'aide d'un couteau, nous allons partager en deux parties notre boudin. Alors voilà, je les ai partagés en deux.
la partie où il y a le chocolat, je la mets en face de moi. Là, nous allons bien coller. Nous allons essayer de réaliser une tresse. Voilà. Ensuite, coller les côtés. Alors, cela dépend de votre moule, bien sûr. Si votre moule est plus grand, essayez d'allonger la pâte, la tresse. Si votre moule est plus petit, essayez de rétrécir en appuyant sur les côtés. Voilà, je vais transférer dans le moule. Tout d'abord, je vais mettre du papier cuisson. Pourquoi papier cuisson? Pour que ce soit plus facile de faire sortir la brioche tout à l'heure. Et là, nous allons transférer la brioche à l'intérieur. Voilà, on a transféré notre brioche à l'intérieur. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va couvrir d'un film alimentaire et la laisser dans... Moi, comme je vous ai dit, je vais la mettre dans mon four et je vais la laisser à peu près 1 heure, maximum 1 heure. Surtout si l'endroit est bien chaud, 45 minutes à 1 heure. Voilà. Et ensuite, pour la cuisson, nous allons la mettre dans un four préchauffé à 180 degrés. Et la cuisson, bien sûr, jusqu'à ce que votre brioche obtienne une belle couleur dorée. Voilà ma brioche que j'ai retirée du four après l'avoir laissée à peu près 1 heure. Comme vous voyez, elle a doublé de volume. Je vais l'enfourner dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Bien sûr, cela dépend de votre four. Quand vous verrez que votre brioche a pris une belle couleur dorée, tout simplement vous la retirez du four. Voilà notre brioche après 25 minutes de cuisson. À la sortie, je vais badigeonner ma brioche avec le sirop que j'avais préparé tout à l'heure. Nous allons utiliser tout le sirop. Alors, je rappelle juste que le sirop, c'était à peu près 60 ml d'eau avec 50 ml de sucre que j'ai fait bouillir dans une casserole pendant à peu près 5 minutes à feu moyen. Alors voilà, après avoir terminé de badigeonner la surface de la brioche avec le sirop, je vais tout simplement retirer la brioche du moule. Voilà, comme vous voyez, c'est plus facile. Et je vais la mettre sur une grille et la laisser refroidir et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre brioche russe au Nutella. Voilà notre brioche, je l'ai retirée du plateau, du moule tout à l'heure comme vous avez vu. J'ai badigeonné le dessus avec le sirop. Là je l'ai laissé un petit peu refroidir et j'ai tout simplement saupoudré dessus à l'aide de la passoire du sucre glace. Là nous allons voir comment notre brioche se présente. Elle est un petit peu chaude, pas refroidie complètement. Voilà. Comme je vous ai dit, elle n'a pas complètement refroidi. Voilà comment elle se présente à l'intérieur. Elle est bien aérée, elle est spongieuse comme vous voyez. Voilà. Voilà, juste magnifique. Elles sont très très bonnes. Elle est bien aérée comme vous voyez. Voilà, nous allons prendre et voir l'autre partie, comment elle se présente. Voilà, ça sent très très bon. Un goûter pour vos enfants qui va vraiment les ravir. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était la recette de la brioche russe avec le Nutella. Comme vous voyez, voilà comment se présente à l'intérieur. Là, elle a complètement refroidi. Elle est très bien aérée.
spongieuse. Voilà. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez la réaliser. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'envoyer vos photos à Soulaf. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de me laisser un commentaire. Et si vous êtes nouvelle, abonnez-vous et activez la cloche afin de recevoir les prochaines notifications sur cette belle brioche. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.